Tiens, Valérie, on va parler du marché du reconditionnement. Ça fait quelques années maintenant que c'est un petit peu à la mode. Et en ces temps d'inflation, évidemment, on ne fait pas de petites économies. Mais est-ce que c'est fiable ? alors il est vraiment en expansion, ce marché. Je pense que tous les deux, là, Lénaïque, Roland, vous avez peut-être eu un ordinateur portable ou de bureau à revendre, une trottinette ou vélo électrique. Roland, je sais que vous êtes complètement fan. Bientôt, ça va être interdit. Donc Voilà, la revendre. voilà, exactement, c'est le moment. Alors, le produit sera reconditionné quand vous allez le réadresser à votre vendeur. Ça veut dire qu'il ne sera pas d'occasion ni invendu, mais réinitialisé, testé, nettoyé, réparé, passé au contrôle qualité, réemballé et remis à la vente, tout cela moins cher. On peut d'ailleurs aussi trouver des modèles d'expo. Et pour un smartphone, par exemple, acheter reconditionné fait économiser 82 kilos de matières premières, 87% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup, sans le moindre doute. En tout cas, pour Erwan Fanja, qui est expert en économie circulaire à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, c'est une vraie bonne idée. Le premier point, c'est que effectivement, utiliser les produits conditionnés permet de réduire tous nos impacts environnementaux. Le deuxième point, c'est que ces produits reconditionnés sont moins chers. On peut retrouver des produits reconditionnés qui coûtent jusqu'à 50% moins cher. Et puis ça permet d'utiliser plus longtemps les équipements. Il y a en ce moment un travail qui est en train d'être réalisé pour labelliser le reconditionnement. Donc d'ici 1 an peut-être, il y aura des labels sur les produits reconditionnés. Mais en attendant, ce sont des produits qui sont garantis et qui sont garantis pendant au moins 1 an. Avec la garantie légale de conformité qui dure 1 an pour les produits reconditionnés. Donc le reconditionné, c'est quand même 8 fois moins d'impact environnementaux que le neuf en moyenne et jusqu'à 75% moins cher quand même. C'est presque trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il faut quand même faire attention ? Moi, je me méfie toujours un petit peu. Alors, c'est mieux d'acheter quand même. On fait attention à certains petits points, mais c'est quand même mieux d'acheter reconditionné aujourd'hui. Alors, le consommateur ne dispose évidemment d'aucune information sur la précédente utilisation du produit. Ça, il n'y a pas de traçabilité, puisque le marché n'est pas régulé. Attention aussi aux vices cachés. Donc, avant d'acheter un modèle, mieux vaut l'essayer au maximum, surtout quand on privilégie un téléphone, un smartphone par exemple. Et puis, en achetant reconditionné aussi, certains composants peuvent être usés, donc avoir une durée de vie moins longue. Ça, il faut le savoir aussi avant d'acheter un produit reconditionné. Alors, est-ce qu'il y a des sites qui sont plus fiables, plus raisonnables, il y en a beaucoup, recommandables Voilà, vraiment marché, mais en pleine expansion. Donc, rue du Commerce, Cdiscount, Electrodépôt, Rebuy, Back Market. Alors, les prix ne sont pas stables non plus. Ils varient d'une entreprise à une autre, selon le grade de reconditionnement aussi. Renseignez-vous au préalable sur les engagements du revendeur de produits reconditionnés et surtout, consultez les avis clients pour vous assurer aussi de la qualité du site. C'est bien noté. Merci beaucoup, Valérie.